أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers partisans de Ahlul Bayt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette nuit, nous commémorons le décès d'une grande dame, la première à avoir accepté l'islam. Il s'agit bien évidemment de Bibi Khadijatul Kubra alayha salam. Elle naquit vers l'année 556 du calendrier grégorien. Elle appartenait à la tribu mécoise des Banu Asad et elle était la fille de Khuwaylid bin Asad. Bibi Khadija alayha salam était une riche commerçante qui possédait beaucoup de caravanes et son commerce s'étendait à travers toute l'Arabie, vers le Yémen jusqu'en Syrie. Selon plusieurs sources historiques, il est dit que Bibi Khadija alayha salam était soit veuve, soit avait déjà été mariée avant d'épouser le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi qu'elle avait eu 2 filles. Mais certains érudits ne partagent pas cet avis et disent qu'elle avait adopté ses nièces, Zaynab et Kulsum alayha salam, et qu'elle ne s'était jamais mariée. Nous allons nous baser sur cette deuxième version. L'histoire nous raconte que le jeune Rasul sallallahu alayhi wa sallam, arrivé en âge de travailler, fut engagé dans le commerce caravanier de Bibi Khadija alayha salam. Cette dernière fut très impressionnée par les qualités du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et fut informée par la suite des miracles qui sont survenus lors de son périple. Ainsi, le saint prophète devint son homme de confiance et elle lui proposera ensuite le mariage qu'il acceptera avec la permission de son oncle Abu Talib. De cette union naquirent 2 garçons, Qasim et Abdullah, morts en bas âge, et une fille, Bibi Fatima Zahra alayha salam. Le saint prophète faisait ses éloges et pensait à elle durant les difficultés. Il disait: Khadija était celle qui m'épaulait et me soutenait dans ma mission. Elle crut en moi quand les autres me tournaient le dos. Elle a donc joué un rôle très important dans la propagation de l'islam. Avant de continuer, je vous invite à lire les versets 6 et 8 de la sourate Ad-Duha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il l'a aidé durant la difficulté. Écoutons ensemble ces versets. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ici donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence aux 2 personnalités très importantes dans la vie de Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam. Le premier était Hazrat Abu Talib alayhi salam, qui l'a hébergé comme un père et qui l'a soutenu et l'a protégé contre les complots ennemis. Et la seconde était nulle autre que Bibi Khadijatul Kubra alayha salam, qui par sa richesse et son soutien moral avait aidé Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à son dernier souffle. Un récit nous rapporte qu'un jour après la révélation, Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam était très triste. Bibi Khadija vint alors et lui en demanda la raison. Il répondit que les musulmans de l'époque étaient dans la misère à cause du boycott des Qurayshites notamment, et n'avaient plus de quoi se nourrir et n'avaient plus aussi d'argent. Bibi Khadija ramena alors toute sa fortune et la dressa devant le saint prophète. Le tas était devenu si haut que Rasul Khuda n'arrivait plus à voir Bibi Khadija en face. Elle lui dit alors: je vous appartiens et donc ma fortune vous appartient aussi. Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam était devenu très heureux. Comment peut-on oublier l'immense sacrifice de Bibi Khadija alayha salam lors des 3 années passées au Chou'abé Abu Talib? Cette dame, ayant vécu dans des palais luxueux, se retrouve à dormir sur le sol et à se nourrir de plantes juste par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. À cause du boycott des Mécois, Hazrat Abu Talib alayhi salam avait rassemblé sa famille ainsi que tous les musulmans dans une vallée afin de les garder à l'abri des oppressions. Après ces 3 longues années passées dans la vallée de Hazrat Abu Talib alayhi salam, Bibi Khadija tomba gravement malade et quitta ce monde le 10 Ramzan en laissant derrière elle Bibi Fatima alayha salam, qui n'était alors âgée que de 5 ans. Rasul Khuda fut anéanti par cette perte et surnomma l'année de décès de Bibi Khadija Amul Huzn, ce qui signifie l'année de la tristesse. En conclusion,
nous allons voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé comme récompense à Bibi Khadija al-Kubra pour sa dévotion et sacrifice dans le sentier de la religion. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses salams à Bibi Khadija par l'intermédiaire de Jibril. Deuxièmement, pour éloigner sa solitude, Bibi Fatima alayhi salam lui parlait depuis son ventre pendant sa grossesse. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé des houris du paradis pour son accouchement, car toutes les femmes des Quraysh avaient coupé les relations avec elle. Et quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé un linceul ou un coffin du paradis spécialement pour elle. Lorsque Bibi Fatima alayhi salam demandait à Rasul Huda où est-ce que sa mère était, il lui répondait par le biais de Jibril qu'elle était partie vers un monde meilleur et que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordé un palais de cristal au paradis. Chers téléspectateurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie le tawfiq de suivre les pas de Bibi Khadija al-Kubra alayha salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.